bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va tester autre chose, puisque la semaine dernière, je n'avais toujours pas les commentaires sur Facebook. Donc là, j'ai interverti mes deux téléphones. Donc, je suis sur Instagram avec mon téléphone principal et l'autre sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire sur Facebook si vous êtes là. Comme ça, en fait, je vois si directement je vois les commentaires et en parallèle, en fait, je vais me connecter avec la tablette pour voir justement si j'arrive à suivre en même temps. Sinon, je lirai les commentaires ici. Ah, bah sur l'autre téléphone, ça fonctionne. Donc maintenant, on verra si la semaine prochaine, je re-switch, si je verrai les commentaires ici ou pas. Mais du coup, effectivement, bah, n'hésitez pas à partager le live. Hein. D'ailleurs, je vais en partager quelques-uns avec ma tablette, si je sais comment ça fonctionne. Je suis pas douée pour tout ce qui est électronique, donc on va essayer. Allez, partager, hop, partager ensuite dans des groupes. De toute façon, en général, il suffit de savoir lire et on suit les différentes étapes, hein, mais des fois, c'est un peu plus compliqué. Hein. Ok, alors, tac, voilà. Ensuite, on verra. Hein. De toute façon, c'est que en partageant qu'on peut savoir si ça fonctionne. Et du coup, bah, effectivement, hein, n'hésitez pas vous aussi à partager si vous êtes dans différents groupes de cuisine ou autres, ou même de live. Hein. Je sais qu'il existe beaucoup de groupes où il y a différentes possibilités de partager les lives directement dedans. Hop, donc n'hésitez pas à le faire si vous souhaitez bien évidemment le faire. Hein. Je ne force personne. Mais c'est quand même grâce à vous que j'arrive à me développer. Bonjour tout le monde. Hop, voilà. Allez. On va quand même commencer le live, hein, parce que bon, il faut quand même travailler un minimum. Hein. Coucou Chot, ça va? Tu as passé un bon 1er mai. Je crois que je vais enlever mon gilet, je commence déjà à avoir chaud. Hop, allez, on va mettre ça de côté. Je vais allumer mon four. Il me semble que j'ai oublié, ah oui, ma balance. Je savais que j'avais quelque chose en tête, mais je ne savais plus quoi. Hop, voilà. C'est bon, on va la mettre là. Donc aujourd'hui, ben, comme je vous avais dit pendant le live, en fait, je vais réaliser la tarte couronne fraise rhubarbe avec un crumble dessus. En fait, la semaine dernière, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas tester à la place de faire je perds mes mots, ça commence. Au lieu de faire une meringue dessus comme on fait habituellement, enfin moi personnellement je la fais parce que j'aime pas manger la tarte à la rhubarbe comme ça. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas faire un crumble et franchement le résultat était vraiment pas mal. Moi de toute façon j'adore le crumble qu'on se met à chaque fois au-dessus. Donc franchement c'était une belle découverte et c'est un petit peu moins long aussi à faire hein, puisque finalement on va tout faire en une fois, en une seule cuisson. On n'a pas besoin de d'abord cuire la tarte et ensuite faire la meringue. Donc ça c'est aussi un réel avantage. Bonjour, oui ça va bien, Chot Sala et toi, comment tu vas avec ce beau soleil? Il faut en profiter parce que j'ai vu que franchement ça va pas durer. Et malheureusement, c'est quand même bien dommage. Hein. Alors, pour commencer, ce qu'on va tout de suite faire, en fait, c'est prendre les rhubarbes. Je vais les couper en petits tronçons et je vais les mettre sous Be-Save avec un petit peu de sucre. En fait, ça va permettre de dégorger la rhubarbe, hein, puisque en fait, la rhubarbe va dégager beaucoup de jus et un petit peu d'amertume. Donc, en fait, au lieu de, habituellement, hein, si vous n'avez pas le Be-Save, ben, faites-le plutôt la veille. Comme ça a vraiment le temps de dégorger. Là, en l'espace de 1 quart d'heure, 20 minutes, vous allez voir déjà tout le jus que ça va libérer. Alors, idéalement, même sous Be-Save, il faudrait le laisser une bonne demi-heure, mais là, de toute façon, le live ne va pas durer plus de 40 minutes, même moins d'ailleurs. De toute façon, j'ai une visio tout à l'heure. Donc, effectivement, en fait, on va le faire rapidement. Il n'y aura pas totalement de jus qui sera dégorgé, mais vous allez quand même déjà voir, avec l'efficacité du Be-Save, que ça va quand même pas mal dégorger. Hein. Donc là, j'ai pris mes rhubarbes du jardin ce matin. Donc là, l'avantage finalement des rhubarbes, quand moi je les prends dans le jardin, c'est que là, en fait, la peau, elle est encore relativement fine. Et en fait, je ne vais pas l'éplucher sur toute la partie de ma rhubarbe, mais vraiment que sur certains petits tronçons. J'aime bien aussi laisser en fait la partie colorée. Hein. Vous voyez, la peau, elle est très très fine. Et en fait, on ne les sent pas vraiment. Après, effectivement, si vous achetez dans le commerce, ou que la rhubarbe, même de chez vous, elle est encore un petit peu plus ancienne, bah, épluchez-les quand même, c'est quand même mieux. Donc on prend simplement une fine partie du début, là, ici ou là, et on tire simplement dessus, ça vient tout seul. Hein. Hop, donc là, je vais partir sur juste à peu près comme si on faisait 1 sur 2. Hein.
Mais effectivement, la dernière fois, je les ai pas du tout épluchés et franchement, il n'y avait pas du tout de fil ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas nécessaire de trop le faire. Hein. Hop. D'ailleurs, si vous avez déjà peut-être fait une tarte à la rhubarbe, dites-moi en commentaire si c'est un de vos desserts que vous appréciez ou pas. Moi, c'est vrai que, alors la manger comme ça, j'aime pas trop parce que c'est quand même relativement un petit peu acide comme ça. Mais là, effectivement, marié avec la fraise qui est bien sucrée et en plus de ça, ce petit crumble que j'ai rajouté, c'était vraiment très très bon. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Hop. Et donc, comme je vous ai mis dans le descriptif du live, si on arrive à 100 likes sur le live Facebook, eh ben, je vous partagerai la recette ce week-end. Donc, à vos petits likes. Hein. Parce que c'est vrai que la dernière fois, je vous ai proposé justement cette alternative-là. Et j'avais demandé 50 likes et on est arrivé à plus de 100 likes. Donc franchement, c'était juste énorme. Donc je me suis dit que pour le live, vous allez aussi pouvoir le faire. Parce que finalement, vous, ça ne vous coûte rien. Ça vous prend 10 secondes. Et par contre, moi, effectivement, ça me donne beaucoup plus de visibilité. Donc ça, c'est quand même génial. Hop. Donc là, j'utilise le couteau Santoku. Hein. Celui-là, il est vraiment génial. Hein. Enfin, franchement, c'est vraiment un bon couteau de cuisine. Et quand vous allez justement émincer vos légumes ou ce genre de choses, bah, franchement, c'est parfait. Hein. Là, en 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Alors, faites des petits tronçons d'à peu près 1 cm. Hein. Ça n'a pas besoin d'être non plus régulier au millimètre près. Hein. Parce que de toute façon, ça sera dans la tarte. Ça sera caché par le crumble. Donc, pas besoin d'être Miss Précision. Hop, on vient mettre ça au fur et à mesure dans le save. Voilà. Donc là, je ne les ai pas pesés hein, parce que de toute façon, maintenant, si j'en ai de trop, de toute façon, je vais le réduire en purée après. Et je vais en faire en fait un coulis pour rajouter dans mes fonds de yaourt. Parce que j'aime bien aussi rajouter ça dans le yaourt. C'est pas mal. Donc, je n'ai pas exactement pesé cette fois-ci, mais dans la recette, j'ai bien évidemment noté la quantité qu'il vous faut, approximativement, hein, parce que c'est sûr que les rhubarbes, en fait, vous allez pouvoir en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins en fonction de vos goûts. Mais au moins, vous avez un petit peu une base pour vous donner une idée. Bonjour Béatrice. Hop. Bon, bah du coup, maintenant que je vois vos commentaires avec l'autre téléphone, la semaine prochaine, je vais réessayer avec mon téléphone principal. Mais je ne sais pas comment ça se fait que je ne voyais pas les commentaires ces 2 derniers lives. Je ne sais pas. Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. La technologie, c'est bien, mais que quand ça fonctionne. Hein, on est bien d'accord. D'ailleurs, nous avons eu la super bonne nouvelle du retour du 4 fois sans frais. Donc là, c'est des 100 € d'achat. Hein, donc dès que finalement, vous avez une commande qui atteint 100 €, peu importe les produits que vous achetez, vous avez la possibilité de payer directement en 4 fois avec votre carte bancaire. Donc si jamais en fait vous souhaitez même sur la boutique en ligne directement passer commande et que ça dépasse 100 €, vous pouvez accéder aux 4 fois sans frais. Et pour la Belgique, vous avez le 3 fois sans frais qui est également mis en place, hein, si jamais. Puisque je vous le rappelle que je peux être votre conseillère partout en France, mais également en Belgique. Hein, donc n'hésitez pas. Hop. Vous voyez comme il est simple d'utilité ce couteau, il est vraiment génial. Alors il coupe du feu de Dieu, faites attention à vos doigts. D'ailleurs mon mari la dernière fois il l'a utilisé, il m'a dit ah oui mais il coupe très bien ton couteau. Hein. La preuve, il m'a montré, il avait l'ongle à moitié fendu et une partie du doigt. Hein. Et là je lui ai dit simplement on ne laisse pas les couteaux aux enfants. Puisque finalement lui c'est aussi un peu un enfant par moment. Donc, hop. Voilà. C'est quand même satisfaisant ce bruit, hein. Moi j'aime bien. Hein. Donc il faut effectivement faire attention aux doigts, hein. Dès que vous arrivez près de vos mains, surtout arrêtez de couper, poussez et après allez-y doucement hein, parce que ils sont quand même très très tranchants ces couteaux. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Hop, voilà. Pardon. Donc là, hop, je vais aller mettre ça de côté pour le moment. Voilà. Donc là, je vais simplement prendre mon récipient Bisave. Donc là, c'est un 1,2 litre. Hein. Donc là, 1,3 litre. Je vais y ajouter quelques cuillères à soupe de sucre. Hein. Donc plus vous allez mettre de sucre, forcément plus ça va dégorger.
Après, de toute façon, le jus, on ne va pas le récupérer pour la tarte. Hein, donc ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Voilà. Et vu que là, on veut quand même accélérer un petit peu, je vais mettre un peu plus de sucre que ce que je mets d'habitude. Comme ça va un petit peu dégorger plus rapidement. Hein. Là, on mélange grossièrement. Comme ça, il y aura un petit peu de sucre partout. Voilà. Hop. Donc le B-Save va également vous permettre justement de faire ce genre de manipulation, hein, pas uniquement que de la conservation d'aliments, mais justement aussi, par exemple, accélérer vos marinades. Si maintenant vous voulez faire un barbecue, vous n'avez pas préparé vos viandes à l'avance, et franchement c'est aussi une bonne utilité du B-Save, hein, puisque en fait la marinade va directement être incorporée dans la viande, hein, du fait d'enlever l'air, donc c'est juste génial. Par contre, effectivement, vous allez pouvoir l'utiliser aussi de cette manière-là, mais aussi pour de la conservation d'aliments, pour faire du batch cooking ou ce genre de choses. Hein. Tu arrives à voir les commentaires, c'est bon. Oui, ça y est, je les vois. Alors par contre, j'ai l'impression qu'il me met des fois qu'il y a des messages que le réseau n'est pas terrible, donc je ne sais pas si ça vient du téléphone, parce que sur Instagram, je n'ai absolument pas de problème. De toute façon, il n'y a jamais rien qui peut aller à 100%, sinon c'est pas drôle. Donc là, pour mettre sous B-Save, c'est simple. Je prends mon couvercle. Donc vous avez toujours sur les couvercles, vous avez un joint, vous avez une valve qui se trouve dessus. Quand vous mettez sous vide, faites toujours bien attention que votre couvercle soit bien sec, qu'au niveau de votre joint, il n'y a pas d'eau non plus, hein, parce que si l'eau s'infiltre entre le joint et votre récipient, forcément au bout d'un moment ça va moisir, hein, donc forcément ça va l'abîmer aussi. Donc là on pose simplement le couvercle dessus, et là on vient devant notre pompe du B-Save. On va simplement venir prendre la valve, on va la mettre dessus. On va effectuer une petite pression pendant quelques secondes. Alors sachant que si votre B-Save est neuf, vos joints sont forcément plus durs. Donc effectivement, il va falloir rester plus longtemps dessus. Hein. Donc voilà, hop, une fois que ça a pris, je peux lâcher. Et la machine va automatiquement faire le vide d'air. Et une fois qu'il n'y a plus du tout d'air dans le récipient, la valve va automatiquement revenir sur la machine. Donc vous n'avez absolument rien à faire, c'est automatique. Et clairement, ce n'est pas une machine qui vous prend beaucoup de place sur votre plan de travail. Et souvent mes clientes me disent, quand je viens les livrer, elles me disent « Ah, j'ai fait de la place pour mes récipients ». Et finalement, je leur dis que dans le placard, c'est très rarement nécessaire de devoir faire beaucoup de place, puisque très souvent les récipients sont utilisés. Donc en fait, on n'a pas besoin de place dans un placard, mais du coup, effectivement, on va beaucoup mieux ranger son frigo, puisqu'on va aussi voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc là, vous voyez, on l'a mis sous vide. Donc là, mon sucre, il est dessus. Et là, en fait, la rhubarbe va dégorger, va absorber ce sucre qui va le rendre liquide. Et au bout de là, à peu près 10 minutes, un quart d'heure, vous allez voir qu'il va déjà y avoir un fond de jus de rhubarbe qui va s'y mettre. Hein. On va laisser ça de côté en attendant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la tarte. On va aussi préparer les fraises. Je vais d'abord préparer les fraises parce que sinon, si je sors la pâte du frigo, elle va avoir tendance à ramollir parce qu'il ne fait plus si froid que ça maintenant. Il commence déjà à faire chaud. Mais je voulais vous montrer que du coup, on va utiliser le moule tarte couronne. Toujours bien posé sur la plaque aluminium perforée. Hein, ça, c'est important pour bien diffuser votre chaleur au moment de la cuisson dans le four. Si vous utilisez la grille qui est dans le four, retirez-la avant de préchauffer votre four pour poser votre moule dessus si vous n'utilisez pas une plaque alu. Mais effectivement, si vous utilisez des multi-empreintes qui sont petites, comme par exemple les mini-spirales ou ce genre d'empreintes, faites attention parce que finalement, vous allez peut-être déformer votre moule en fonction de la grille que vous avez. Donc moi, personnellement, je préconise toujours la plaque alu, hein, de toute façon. J'ai déjà des clientes qui m'ont dit « Ah, mais la cuisson, elle n'était pas bien. » Bah oui, mais au final, elle n'a pas utilisé de plaque aluminium perforée. Donc après, moi, je ne peux pas faire grand-chose pour elle. Hop, on va utiliser aussi les fraises que j'ai sous B-Save depuis la semaine dernière. Est-ce que j'ai mis la date? Non, j'ai pas mis la date. Je crois que je les avais achetées jeudi ou vendredi dernier. Il y a une semaine. Quoi qu'il arrive, ça fait une semaine qu'elles sont déjà sous B-Save. Hein. Donc vous voyez, les fraises sont encore hyper fraîches. Et ça, c'est sûr que sans le B-Save, j'aurais pas pu les conserver autant de temps. J'ai tendance à en laisser quelques-unes dans le frigo, comme ça les filles, pour le goûter ou le dessert, elles en picorent quelques-unes sans avoir besoin de prendre à chaque fois le récipient. Et franchement, elles pourrissent et deviennent noires très rapidement. Et après, forcément, plus personne n'en veut. Hein. Bon, après, je suis d'accord avec elles. J'aime pas quand elles sont noires non plus. Hein. Hop, je vais prendre ma petite planche. Voilà. Et là, je vais simplement venir enlever la petite queue et je vais les couper un petit peu en lamelles
En fait, on va d'abord mettre notre pâte à tarte. Ensuite, on va rajouter un fond de poudre d'amande pour absorber l'humidité de la rhubarbe. Et ensuite, on mettra la rhubarbe dessus et je viendrai déposer quelques fraises, justement comme ça, en rondelles, pour justement rajouter un petit peu plus de sucre, hein, de côté sucré. Ah, là, il y a un petit morceau qui est plus bon. On va tout de suite le couper. Et ensuite, je vais rajouter d'abord le flan comme une tarte classique. Et ensuite, on rajoutera le crumble. Hop. Il m'en faut pas beaucoup, il m'en faut 4-5 en général, hein, des fraises. Hop, voilà. Alors forcément, hein, si vous allez mettre des ingrédients qui sont déjà en train de pourrir ou autre sous B-Save, forcément, en fait, ça va attaquer les autres fruits. Hein, donc, quand vous mettez sous B-Save, mettez bien des produits qui sont bien frais, de bonne qualité et qui ne sont pas encore, qui n'ont pas commencé à pourrir. Hein. S'il y a un produit qui a commencé à pourrir, il va être en contact avec les autres et en fait, il va réellement contaminer les autres. Donc, c'est quand même bien dommage. Hop, voilà. Là, je vais juste vite les couper. Voilà. Je les coupe en 3, elles ne sont pas si grosses que ça. Et il ne faut pas que ce soit non plus trop fin, hein, parce qu'il faut quand même qu'on ait le goût de la fraise dessus. Hop, celle-ci en 2. Voilà. On va préparer aussi tout de suite notre flan, comme ça on aura simplement à faire l'assemblage. Et en attendant, comme ça, mes rhubarbes peuvent encore un petit peu dégorger. J'ai voulu le faire en live avec vous, comme ça vous voyez bien le début et la fin. Comme ça, vous allez voir l'efficacité justement. Là, j'ai déjà un fond de jus qui a commencé à se faire. Hop, ça c'est bon, ça on peut l'enlever. Et donc là, pour le flan, bah, c'est simple. Hein, vous allez prendre le pichet verseur, votre cuillère magique. On va y mettre un œuf. Hop. La crème que j'ai pas sortie du frigo. Voilà. On va prendre la balance. On va y mettre le sucre. On va mélanger tout ça et après on va rajouter notre crème. Hop. Donc si jamais vous souhaitez plus de renseignements sur le B-Save, hein, surtout n'hésitez pas à me contacter. Hop, voilà. Nous avons 3 offres avec justement plusieurs contenants et après ben, en fait on détermine ensemble lequel est le plus adapté pour vous, hein, même si effectivement dans la majorité des cas en fait les personnes partent sur l'offre premium, qu'elles soient seules ou à plusieurs dans le foyer, puisque finalement si vous êtes seul, ben, c'est justement l'avantage d'avoir plusieurs récipients parce que vous allez avoir plus de choses à mettre dedans si vous faites vos courses par exemple qu'une fois par semaine. Mais si vous êtes plusieurs, et ben effectivement, si vous souhaitez également conserver vos restes alimentaires ou ce genre de choses, vous avez aussi besoin de plus de contenants. Donc voilà. On mélange tout ça avec la cuillère magique. Donc vous voyez, en quelques secondes, c'est vraiment mélangé. Donc ça, c'est juste le top. Est-ce que vous continuez à voir les... Enfin, écrivez-moi encore en commentaire parce que je ne sais pas si je vois encore les commentaires. Là. Le dernier, il date d'il y a un moment. Sauf si vous êtes effectivement pas bavard. Hein. Mais si je ne parle pas, il n'y a personne qui discute avec moi. Donc autant que vous m'écriviez dans les commentaires, comme ça je réponds à vos questions. Hop, on va rajouter notre crème. Ah là là, j'ai fait Madame Précision. Je suis à 200 au pire. Si seulement elle verrait ça. Hop, on met au frigo. On revient mélanger tout ça avec la cuillère magique. Et là, finalement, c'est notre flan. Vous pouvez aussi rajouter de la vanille hein, si vous souhaitez. Ça se marie aussi très bien avec la fraise et la rhubarbe. Hop. La balance, je n'en ai plus besoin. Ah bah si. On va préparer le crumble aussi ensemble tout de suite, comme ça c'est déjà fait. Je crois que personne n'est bavard. Ah ben voilà, effectivement, je vois les commentaires. C'est vous qui n'êtes pas bavard. Dis donc. Je vais arrêter de parler, comme ça on va voir si vous allez plus interagir. Donc, pour réaliser le crumble, rien de plus simple, vous prenez votre tornado, donc c'est le hachoir manuel, hein, donc là on va l'utiliser avec la lame dedans, mais vous avez également une petite essoreuse en fait à herbe que vous pouvez utiliser, donc ça c'est aussi très pratique. Du coup là on va tout mettre dedans, on va hacher jusqu'à ce qu'on ait la texture souhaitée. Et après, on aura simplement à déposer notre crumble sur la tarte. Et franchement, ça c'est juste génial.
J'ai le beurre encore au frigo. Dis donc, aujourd'hui, je n'ai rien préparé. Hop. Et même pour tout vous dire, j'ai dû aller vite au magasin chercher du beurre parce que je me suis rendu compte que j'avais même plus de beurre. J'aurais même pas pu faire le crumble. Et ça, c'est quand même quelque chose qui arrive très rarement chez moi parce que du beurre, des œufs, du sucre et ce genre de choses, j'ai toujours en stock. Mais là, eh ben non. Donc du coup, j'ai dû vite aller en chercher. Hop, allez. Hop. Parfait. Non mais aujourd'hui, je crois que je me suis transformée en Madame Précision. C'est fou ça. Hein, à l'arrache aujourd'hui. Oui, exactement. Après, tant que je sais ce que je dois mettre dans ma recette, j'ai envie de dire, c'est l'essentiel. Hein. Et puis au final, en fait, c'est des produits frais, donc des fois, il vaut mieux les laisser au frigo au lieu de les sortir trop tôt. Hein. Hop. Ensuite, on vient y rajouter, alors normalement de la cassonade. J'ai oublié de la sortir et le problème c'est que mon placard est juste derrière les téléphones, donc je ne vais pas vous passer devant. Alors je vais utiliser du sucre, ça ira très bien aussi. Hop, 50, 90. Non mais ça c'est quand même fou, je crois que je vais venir jouer au loto. Hein. Encore au gramme près. Hop. Ensuite, il me faut aussi de la farine. Eh ben tiens, j'ai pas sorti la farine non plus. Non mais n'importe quoi. On va commencer alors par la poudre d'amande. Hop, hop, hop. Non mais là, je vais vraiment jouer au loto. Hein. 3 fois d'affilée où je fais le poids exact. C'est quand même fou ça. On va juste secouer un petit peu pour enlever ce qui est sur les lames. La farine, elle est là. Hop. Vous pouvez aussi très bien faire des crumbles salés hein, sur vos tartes couronnes, là, quand on fait les tartes couronnes apéro ou ce genre de choses. Hein, ou même sur les farandoles de cake, hein, vous pouvez aussi rajouter du crumble salé. On va simplement y ajouter en fait du parmesan à la place de mettre du sucre. Hein. Oh zut, j'ai 1 gramme de trop. Presque. Ça aurait été 4 fois d'affilée. Hop. Voilà. Et là, en fait, ce qu'on va simplement faire, c'est du coup remettre notre couvercle dessus et venir tirer sur la ficelle jusqu'à ce qu'on ait la texture souhaitée. Hop, la balance, cette fois-ci, je n'en ai plus besoin. Et donc là, on tient bien le couvercle, parce que le couvercle, il est simplement posé dessus. Donc là, on le tient et on tire. Les muscles de bon matin. Donc là j'ai quelque chose de très fin, mais moi j'aime bien quand il y a un peu plus de morceaux, donc je tire encore. Voilà. Et donc l'avantage aussi du tornado, c'est que finalement vu qu'il est transparent, on voit à travers. Hein. Donc ça c'est aussi bien, on n'a pas besoin d'à chaque fois ouvrir le couvercle. Donc là vous voyez, on a notre crumble qui est déjà prêt. Et donc là en fait, si maintenant je voudrais le préparer à l'avance, en fait on peut directement poser, on a un couvercle dessus. Hop, il était juste sur mon évier, je l'avais utilisé. On a un couvercle, mais on peut simplement mettre à la place du couvercle avec la ficelle. Hein. Donc ça en fait vous pouvez l'utiliser pour le mettre après au frigo. Et conserver, moi j'avais fait de la vinaigrette pour les asperges, j'en avais encore dedans, j'avais pas besoin de mon tornado, donc j'avais directement mis le couvercle dessus. Hop. On va mettre ça derrière et on va s'attaquer du coup à notre pâte. Donc là je vais vous montrer comment est-ce qu'on met du coup la pâte directement dessus. Hop, on va nettoyer un petit coup quand même. Je vais chercher ma pâte. Donc là c'est une pâte achetée directement. Hein. Alors je trouve que celles de chez Grand Frère elles sont vraiment bonnes.
parce que finalement elles tiennent bien aussi, elles sont pas trop collantes comme certaines des fois. Hop. Donc là j'ai pris une pâte feuilletée, mais vous pouvez très bien prendre une pâte brisée ou une pâte sablée, c'est vraiment comme vous souhaitez et selon vos goûts. Hein. Hop. On la déroule, on la pose comme ça dessus pour enlever le papier, hein, parce que bien évidemment le papier on ne le garde pas. Sinon ça va apporter encore plus d'humidité et de toute façon avec les moules Guy de marbre on n'a absolument pas besoin de garder ça. Hein. Ensuite la pâte fait exactement la taille de votre diamètre du moule. Donc là on la pose bien dessus, hop, de manière régulière. Et donc là en fait on va simplement venir foncer avec les mains au niveau du bord extérieur, pas du centre ici. Hein. D'abord on la fait descendre de cette manière là, comme ça on voit si déjà on est à peu près régulier au niveau de la mise en place. Hein. Hop. On fonce un petit peu avec le doigt. Si vous avez des ongles, mettez bien vos doigts à plat, hein, sinon vous allez percer la pâte. Hop, voilà. Et ensuite pour le centre, je vais utiliser mon couteau pelle à tarte. Donc celui-ci c'est un couteau qui est fait spécialement pour couper soit directement dans vos moules Guy de marbre, ou alors justement en fait on va pouvoir aussi découper le centre, par exemple ici. Donc en fait vous avez un côté qui est dentelé, mais vous avez aussi un côté qui est lisse ici. Et en fait nous on va se servir de ce côté là. Donc là en fait vous allez pouvoir couper des choses, mais sans justement abîmer votre moule. Hein. Donc ça c'est génial. Tu fais quoi comme vinaigrette dans le tornado? Alors j'ai fait la vinaigrette que je fais toujours pour les asperges avec oignons, ciboulette. Enfin là j'ai pris ciboulette, d'habitude je prends persil mais j'en avais plus. Ciboulette, qu'est-ce que j'ai rajouté après? J'ai mis un œuf dur dedans. J'ai tout haché et après j'ai rajouté huile, vinaigre, sel, poivre et un petit peu de moutarde aussi. Hein. Hop, voilà. Donc là en fait je viens simplement faire une croix au niveau de mon cercle. Si maintenant ça dépasse un petit peu, c'est absolument pas grave, hein, puisque de toute façon on va encore foncer après ici au niveau du cercle. Et donc là en fait on vient simplement faire une étoile, donc d'abord une croix et après la même chose dans les autres sens. Donc là n'hésitez pas à appuyer dessus, hein, ce n'est pas une vraie lame, donc vous n'allez pas abîmer votre moule. Si vous le faites avec un couteau par contre, je ne vous garantis pas le résultat de votre moule après, hein, donc surtout ne le faites jamais avec quelque chose de tranchant. Hein. Une fois qu'on a fait cette croix, en fait, on vient justement appuyer comme on a fait avant hein, pour foncer, mais au niveau du cercle du milieu. Voilà, on la met bien à plat. Tac, tac, tac. Là, ça n'a pas bien été coupé. Voilà, là aussi. Et pour le moment, on va laisser la pâte telle qu'elle au-dessus. En fait, on ne va pas y toucher. On va simplement d'abord remplir notre tarte et ensuite on rabattra tous les petits bords par-dessus. Donc là, pour absorber l'humidité, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va simplement mettre un fond de poudre d'amande. Après, vous pouvez aussi très bien mettre de la semoule ou quelque chose comme ça. Moi, je trouve que la poudre d'amande, en plus, ça apporte un bon petit goût. Hop. Voilà. Donc simplement parsemer, hein, pas mettre une couche énorme. Ensuite, on va récupérer notre rhubarbe. Donc là, en fait, j'espère que vous allez voir sur l'écran. En fait, si maintenant j'incline... Vous allez voir tout le jus là qui est déjà, vous voyez, vous avez le trait ici du jus. Donc là en l'espace de, ça fait quoi, même pas 10 minutes allez 10 minutes, un quart d'heure qu'on l'a mis sous B-Save et vous voyez déjà tout le jus qu'on a récolté. Donc en l'espace de une demi-heure, en général votre rhubarbe elle est dégorgée, vous avez besoin de la laisser beaucoup plus longtemps. Hein. Hop, donc là on vient, pour ouvrir le B-Save en fait on vient simplement pincer la petite valve du milieu. Hop. Et là, je vais venir récupérer ma rhubarbe. Donc, je vais incliner de ce côté-là, comme ça le jus va descendre. Et comme ça, je récupère la rhubarbe qui est au-dessus. Hein. J'ai utilisé cette pelle à tarte dans le moule carré et j'ai des marques. Ah bon, t'as des marques du couteau? Moi, j'utilise toujours pour là déjà ça. Et j'ai absolument aucun problème. Hein. Ou alors, tu as peut-être appuyé dessus quand c'était chaud encore. Parce qu'effectivement, quand c'est chaud, ça a tendance à marquer, mais après, c'est juste des marques superficielles. Hein. Le moule n'est absolument pas impacté. Hein. Et donc là, je viens étaler ma rhubarbe. Hop, je pense que j'en aurai pas de trop de toute façon. Je vais tout mettre à mon avis. Voilà. Hop. Et là, il y a déjà une sacrée odeur qui se dégage, alors que ça fait finalement que une dizaine de minutes que je l'ai mis à macérer avec le sucre. Hein. Le B-Save, c'est vraiment un produit
génial. D'ailleurs, celles qui l'ont peuvent en témoigner dans les commentaires. Hein. Je pense qu'en fait, une fois essayé, c'est l'adopter, comme on dit, parce que franchement, le seul regret qu'on a souvent, c'est qu'on n'a pas soit pris une offre plus importante, si on a pris une offre intermédiaire, soit on n'a pas assez de récipients, hein, parce que clairement, quand on prend l'habitude de mettre sous vide, on a envie de tout mettre sous vide, même le mari. Je dis ça, je dis rien. Il m'entend pas, il est en télétravail, mais il m'entend pas, certainement, il doit être au téléphone. Hop, allez, il m'en reste encore quelques-uns là. On va enlever le jus, parce que sinon, plus on va rajouter de jus, forcément plus votre pâte va rester molle, hein, donc c'est pas le but non plus. Ça va de toute façon encore un peu dégorger en cuisson, c'est d'ailleurs pour ça que je mets un fond de poudre d'amande. Hop, hop. Les petits rescapés, voilà. Donc là vous voyez la quantité de jus que j'ai en fait, hein, donc c'est vraiment énorme pour le peu de temps qu'on a mis sous Bicane. Hop, ou en coupant des lasagnes. Ah bah c'est peut-être parce que c'était à chaud. Après de toute façon comme j'ai dit en fait ça va pas forcément déjà ça marque le moule mais qu'une manière superficielle, hein, parce que ça ne coupe absolument pas le moule. Mais effectivement en fait ça va partir après au lavage, hein. Ce que tu peux faire, c'est laver ton moule, le mettre, justement le laver habituellement avec de l'eau savonneuse, tu secoues bien et ensuite tu le mets au four pendant une dizaine de minutes à 200 degrés. Et en fait ça va stériliser et ça va le rendre entièrement brillant. Enfin si tu as celui de la gamme Aura, hein, si tu as les anciens, les Flexipans, ça ne marchera pas de la même manière. Hop. Et donc là je viens étaler mes petites fraises. Hop, poussez-vous. Voilà, comme ça. Peu importe le sens, hein, là j'en ai mis qui sont droites, d'autres à l'envers. C'est absolument pas gênant que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ensuite on vient rajouter notre flan qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. On vient le verser dessus, hein, comme une tarte classique. Voilà, hop, hop, hop. Et je trouve que d'utiliser un moule comme ça pour faire les tartes, ça donne tout de suite un nouvel aspect en fait à votre tarte, hein, qui est quand même un peu plus sympathique. Hop. Ça fait moins tarte classique, hein, donc c'est vraiment un moule que moi j'utilise beaucoup pour faire les tartes. Et ensuite on va du coup rajouter notre crumble. Donc pareil, quand vous faites votre crumble, prenez toujours bien le beurre qui est froid, hein. Si vous allez prendre du beurre qui est tempéré ou qui est déjà mou, en fait il ne va pas s'amalgamer de cette manière là, hein. Ça va vous faire un pâté et ça ne va pas trop faire de petites boules comme ça. Donc hop, et là on vient le déposer par dessus, on vient parsemer, hein. Voilà, et ça c'est juste excellent. J'avais d'ailleurs mis un petit morceau de tarte au congélateur parce qu'en fait on n'avait pas tout mangé la semaine dernière. Et du coup je l'ai ressorti là cette semaine, je l'ai remis 5 minutes au four. Alors forcément j'étais un peu trop pressée, alors j'ai pas laissé assez longtemps, mais le goût était encore excellent. Hop, voilà, on répartit de manière à peu près homogène et voilà. Hop. Ensuite du coup je vous montre déjà comme ça, hein. Donc là vous avez quand même quelque chose de déjà très très beau. Et donc là en fait on vient simplement rabattre nos parties de pâte, hein, pour ne pas les gâcher, hein. Alors soit vous pouvez simplement les emporte-piécer directement là et retirer le cercle, soit vous faites comme moi et en fait ça vous fait comme un petit peu un aspect soleil, ça fait encore plus joli moi je trouve. Hop. Alors il ne faut juste pas trancher trop loin, hein, parce que sinon après vous avez le flanc qui va ressortir par les petits trous. Mais voilà, hop, regardez-moi ça, le résultat. Donc là c'est vrai que c'est hyper simple à faire. Vous avez vu, on a pris même pas une demi-heure à faire ça, sachant que on a vraiment fait de tout de A à Z. Et là on va l'enfourner pour à peu près une demi-heure, 40 minutes, en fonction de vos fours et aussi en fonction de la pâte que vous allez utiliser. Là c'est une pâte achetée, donc elle est relativement fine. Si vous faites vous-même une pâte sablée ou brisée, effectivement ça va vous prendre un peu plus de temps de cuisson, le temps que la pâte est cuise, mais approximativement entre 30 et 40 minutes, ça suffira largement. Je vous ai partagé juste avant le début du live en story l'offre commerciale qu'on a sur le mois de mai. Donc si vous souhaitez m'accueillir pour un atelier, alors il ne me reste pas beaucoup de dates, hein, clairement,
mais j'en ai encore une ou deux disponibles. J'ai également, vous avez la possibilité en fait de faire des regroupements de commandes. Donc vous habitiez à côté de chez moi ou partout ailleurs en France. Vous pouvez aussi en bénéficier en fait, vous regroupez des commandes auprès de vos amis, de vos collègues, vos voisins, etc. Et en fait, je fais passer l'intégralité des commandes comme si nous avions fait un atelier et ça vous permet de bénéficier et des cadeaux hôtesses habituels. Donc c'est un pourcentage du montant total des commandes, entre 6 et 10%. Et en plus de ça, vous pouvez bénéficier du coup des cadeaux supplémentaires sur le mois de mai. Je vous laisserai regarder en story. Je vous les mettrai en post aussi dans la journée. Là, le mois de mai, c'est vraiment le mois où on a envie de se faire plaisir, où il faut aussi se faire plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter. Et après, on peut aussi faire un atelier en visio, c'est aussi faisable. Vous êtes chez vous, moi, je suis chez moi. On fait des recettes en commun avec des moules que vous avez déjà. Et ensuite, on passe les commandes. Si vous n'habitez pas à côté de chez moi, je peux directement les envoyer chez vous. Et si vous habitez à côté de chez moi, je peux venir vous livrer directement. Donc n'hésitez pas encore à partager ce live. Merci d'avance du coup pour vos interactions. Donc à 100 interactions sur le live, je partagerai la recette ce week-end. Et sinon, j'attendrai que j'ai les 100 likes. Donc ça ne tient qu'à vous si vous voulez avoir la recette. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Belle journée!